Val-de-Loire, bonsoir, bienvenue dans Tout sur un plateau. C'est le Tout sur un plateau du vendredi et c'est un Tout sur un plateau spécial qu'on vous propose ce soir. On va être bien sûr 3 quarts d'heure ensemble dans la bonne humeur, mais 3 quarts d'heure particuliers, vous allez voir, puisque cette émission va être presque en intégralité consacrée à une discipline peu connue, très mal connue même, c'est l'hypnose dont on va vous parler ce soir. Vous verrez, c'est pas de la magie, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de ficelle, c'est même, au-delà du spectaculaire, un outil qui peut vous servir à mieux vivre au quotidien. Vous allez voir, on va tout vous expliquer. Voici mes complices pour cette émission ce soir. D'abord, nos chroniqueurs. Magali Chupot est avec nous. Comment ça va, Magali? Ça va très bien, Émilie. En forme? Ouais. Ravi de vous retrouver. Et Antoine Perrine, un vendredi n'est pas coutume, on va dire. Vous êtes avec nous aussi? Bah ouais. Et ouais, pour l'émission spéciale hypnose. Je pouvais pas rater ça. Bah non, bien sûr. On va voir ce qui va se passer, on va voir ce qui va se dérouler avec vous tous les deux. Magali, en tout cas, vous nous parlerez de tout ce qui se passe autour de la déco dans l'hypnose, puisque dans le spectacle, bien sûr, il y a de la mise en scène. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, nous avons aussi le plaisir ce soir de recevoir 2 hypnotiseurs qui exercent dans le Val-de-Loire, du côté d'Orléans précisément. D'abord, Olivier Rabi, alias Révilo, qui est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Émilie. Ça va bien? Bah ça va impeccable, merci de nous recevoir. Mais merci d'être avec nous ce soir. Avec vous, on va découvrir la partie spectacle de l'hypnose. On va tester aussi la réceptivité de nos chroniqueurs et voir plus si affinité. Et puis Sylvain Bresset est avec nous aussi. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Émilie. Vous êtes en forme? Super en forme et super ravi d'être là. Mais nous aussi, on est ravis de vous accueillir avec vous. On va explorer la partie plus thérapeutique de l'hypnose. Ça, c'est intéressant aussi. Vous l'exercez chaque jour du côté d'Orléans dans votre cabinet. On va voir ça ensemble. Mais avant de discuter avec nos 2 invités, eh bien, ils nous ont proposé tous les 2 de venir à la rencontre de vous, là, les Tourangeaux, et de tester votre réactivité et votre réceptivité en temps réel et sans trucage. Ça s'appelle la street hypnose. Et c'était tout à l'heure, en début d'après-midi, du côté de la rue... Comment s'appelle cette rue? Du côté de... Voilà, rue de Bordeaux, à côté de la gare. Merci Antoine Perrine. Regardez. Je t'enlève ton prénom maintenant de ton esprit. Impossible de savoir comment que tu t'appelles. Plus tu essayes de t'en rappeler, moins tu y arrives parce que ton prénom il est ici. Je te l'ai enlevé de ton esprit. Moi je m'appelle Olivier, toi comment tu t'appelles? Tu l'as au bout de la langue, hein, mais tu peux pas me le dire. Impossible pour toi de savoir comment tu t'appelles. Par contre, je vais ouvrir ma main et ton prénom est écrit ici. Là j'ouvre ma main et là tu sais comment tu t'appelles, tout est écrit. Mathis. Par contre je referme et là tu sais plus comment tu t'appelles. Impossible pour toi de te rappeler. Tu peux pas, tu l'as au bout de la langue, mais tu peux pas. Tu vas sentir tes pieds complètement collés au sol. Pour toi, impossible de bouger les règles. Compter jusqu'à 3, toi tu vas ouvrir les yeux et tu vas sentir tes pieds tellement collés au sol que tu ne pourras pas faire ne serait-ce qu'un pas en avant. 1, 2, et 3, tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que tu peux essayer de faire un pas en avant, s'il vous plaît? Et au compte de 3, ton corps va être attiré par moi. Respire bien fort. 1, 2, et 3. Et ton corps est attiré de plus en plus, de plus en plus, de plus. Hop, et le chiffre 7, pour quelques instants, je vais l'effacer. Effacer et enlever. À partir de maintenant, quand tu comptes naturellement, comme si tu avais toujours compté comme ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tu connais Blanche-Neige? Oui. Ses amis, ça s'appelle comment les petits Non, il y en a combien des nains? Quand tu vas te réveiller, tu vas avoir un fou rire. Un fou rire comme jamais tu as eu parce que tu vas voir tous les gens qui y a autour de toi, ils sont tous rigolos, ils ont tous des têtes rigolotes. 1, 2 et 3, on se réveille maintenant. Eh mais bravo, ça fonctionne bien, le Tourangeau est réceptif, j'ai l'impression. Bon, ça c'est drôle, c'est incroyable. Hein. Et pourtant, Sylvain, je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas de la magie, l'hypnose. Expliquez-nous, c'est quoi la magie, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un don, que voilà, ces hypnotiseurs sont des sortes de magiciens de l'esprit. En fait, c'est juste des techniques particulières, certes, mais que tout le monde peut apprendre d'une certaine manière. Et donc, du coup, ces techniques-là, on peut les appliquer et dans un cadre thérapeutique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et dans un cadre de spectacle pour faire d'autres choses. Mais des techniques qui ont quel impact finalement? Parce que les techniques, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites aux gens quand vous leur dites, bah tiens, hop, vous avez oublié le chiffre 7? Alors, si j'expliquais un petit peu la théorie autour de ça, c'est que, en fait, on va s'adresser un petit peu à l'inconscient de la personne. On considère que dans une personne, il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Et c'est à cette partie inconsciente à laquelle on va s'adresser et on va lui demander d'effectuer, de gérer des choses au-delà du conscient.
ce que vous faites régulièrement, de manière inconsciente, soit vous ou vos auditeurs, vous respirez de manière complètement inconsciente. Et Bien ça, c'est sûr. très bien, c'est très pratique. Mais au niveau de l'inconscient peut se programmer. Quand vous faites un apprentissage de quelque chose, eh bien, c'est une programmation de votre inconscient qui peut derrière reproduire de manière automatique. Oui, la conduite, par exemple, conduire une voiture, c'est ça. On Exactement. a l'impression qu'au début, on s'en sortira jamais. Il faut tourner le volant en même temps qu'on va passer machin et appuyer sur une pédale. Et puis, on le fait naturellement au bout d'un moment. Et au bout de 20-30 heures de conduite, vous êtes peinard. Et après, quand vous Oui, prenez enfin, l'autoroute, 50-60 personnellement. Faut passer la deuxième, Bon. Émilie. mais même aujourd'hui, Émilie, j'imagine que quand vous prenez l'autoroute, vous faites même pas attention aux voitures que vous doublez. Vous faites plus attention à ce petit coup d'œil que vous faites à droite à gauche, le rétrogradage, etc. C'est des mécanismes qui C'est se des mettent en mécanismes place. automatiques. Donc, vous Et modifiez nos mécanismes. Et bien, donc voilà, alors en hypnose thérapeutique, on modifie des mécanismes durablement, et pour l'hypnose de spectacle, eh bien, de manière temporaire, les mécanismes sont modifiés aussi pour pouvoir créer des situations un peu comiques, un peu cocasses. Et alors, c'est quoi les champs d'application? Parce que je disais tout à l'heure que ça peut apporter du bénéfice à la vie des gens. Quel type de personnes vous recevez dans votre cabinet? Quel type de solution vous apportez à quel type de problème, en fait? Bon, le numéro 1, je veux dire, le champion. La cigarette, La c'est ça, cigarette. Bien vu, bien vu, Émilie. Tout ce qui est addictif, Voilà, en fait. tout ce qui est addiction, en fait, ça peut se traiter, ça peut être accompagné par l'hypnose. Alors souvent, on me dit oui, il faut combien de temps, etc. Moi, en général, entre 70 et 80% de mes clients, en une séance, ils arrêtent de fumer. Une séance. En une séance, oui. En Ouais. fait, vous n'avez pas forcément mis des jours et des jours à devenir fumeur. Pourquoi est-ce qu'il vous faudrait plus longtemps pour devenir non-fumeur? J'aime bien quand les gens me disent « Attendez, monsieur Brosset, ça fait 35 ans que je fume, vous n'allez pas me faire arrêter en une séance ». Je lui dis « Mais vous voulez que je vous fasse arrêter en 35 ans peut-être ?» C'est pas parce que ça fait 35 ans qu'on Ça fait fait quelque cher. chose qu'on va continuer en 35 ans. Non, non. En fait, la plupart des problèmes que l'on peut créer chez nous, dans notre esprit, on peut les créer en 2-3 minutes. Pourquoi est-ce qu'il nous faudrait forcément beaucoup plus de temps pour les déconstruire, ces problèmes? Il y a un exemple que j'aime bien donner, parce que c'est un des autres sujets qui vient souvent dans mon cabinet, c'est pour les phobies. En ce moment, d'ailleurs, j'ai eu pas mal d'enfants qui étaient phobiques des chiens. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une petite séance, un petit échange, une séance d'hypnose. Puis à la fin de la séance, comme mon cabinet est en centre-ville, on va se balader avec l'enfant, on va essayer de trouver quelqu'un qui promène son chien. Et puis si l'enfant fait des papouilles au chien, c'est que c'est gagné. Une phobie des chiens, ça peut durer comme ça, pareil, pendant 30 ans, 40 ans. Vous pouvez avoir quelqu'un, un homme de 50 ans, qui, dès qu'il voit un chihuahua qui fait 15 cm de haut, commence à devenir tout pâle, à avoir des sueurs, etc. Et il ne contrôle pas, même s'il sait que c'est ridicule, il ne contrôle pas. Comment est-ce que ça peut se créer une phobie comme ça? Est-ce qu'il faut longtemps pour créer une phobie comme ça? Non, oui, ça, pas forcément. En général, c'est juste Il y a un un petit accident, traumatisme c'est ça, d'enfance, un ça petit peut durer traumatisme. 2 minutes. 2 minutes avec une émotion intense, une émotion telle que finalement, cette peur, elle est ancrée profondément à l'intérieur de l'inconscient de la personne. Et donc, ils n'arrivent pas à s'en sortir comme ça. Et on va juste déprogrammer cette peur. Pourquoi il faudrait plus de 2 minutes pour le faire? Alors certes, moi, il me faut à peu près 1 heure pour défaire ce genre de choses, mais en tout cas, il ne faut pas des mois, des jours ou des années, enfin je ne sais pas. Bien sûr. Donc Et ça alors, remplace un peu la psycho, quelque part, non? Dans certains cas. Alors je ne dis pas que ça remplace la psycho, pour moi c'est déjà de la psycho. D'accord. C'est-à-dire qu'on travaille avec la psychologie de la personne, on travaille avec son inconscient. Donc tout ce qui est psychologique ou psychosomatique, c'est des choses que l'on peut accompagner avec l'hypnose. Alors je parle d'hypnose, il y a d'autres techniques qui peuvent accompagner ce genre de choses. En tout cas, l'hypnose est une technique qui est très pratique pour ça. et alors, cette hypnose, vous la pratiquez au quotidien dans votre cabinet, je l'ai dit, mais vous formez aussi les gens, vous faites des stages pour former les gens à l'hypnose, qu'ils deviennent eux-mêmes hypnotiseurs. D'ailleurs, c'est vous qui avez formé Olivier, je crois. Hein? Tout à fait. C'est ça, hein? Voilà, c'est Sylvain qui m'a formé. Alors vous êtes plus dans l'hypnose de spectacle, L'hypnose on va de voir spectacle, que ouais. le mécanisme est quand même assez similaire, mais ça veut dire que tout le monde peut être hypnotiseur au final? Alors au final, tout le monde peut être hypnotiseur. En fait, être hypnotiseur, c'est même peut-être plus facile à apprendre que d'apprendre à faire du piano, par Mais c'est exemple. pas vrai. Mais si, c'est vrai. Non. Même vous, Émilie, vous pourriez être hypnotiseur. Et d'une certaine manière, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous êtes devant l'écran comme ça, vous hypnotisez vos spectateurs. Et oui. Regardez TV Tour, je le veux. C'est ça. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que vos téléspectateurs sont fidèles. Ah mais c'est drôle ça. Et alors est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Alors ça, c'est une autre À l'inverse. excellente question. En fait, en fonction du type d'hypnose qu'on va utiliser, l'hypnose thérapeutique, qu'on appelle aussi l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose de spectacle, on ne va pas être réceptif de la même manière. En hypnose de spectacle, on considère qu'il y a environ 25% des gens qui sont très réceptifs tout de suite. Environ 50% qui sont moyennement réceptifs et puis 25% qui ne sont pas très réceptifs. Sachant que c'est très empirique comme données et que ça va dépendre du contexte, ça va Bien dépendre sûr. de plein de choses. Mais c'est dû à quoi que les gens soient réceptifs ou pas justement? Ça, on ne le sait pas trop. À quoi c'est dû le fait que vous soyez doué en musique ou pas?
Ça, c'est mon talent naturel, vous savez. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas savoir si une personne, on ne peut pas détecter qu'une personne sera réceptive ou Je pas. ne dis pas qu'on ne peut pas le savoir, je dis qu'aujourd'hui on ne le sait pas encore. Ouais. Avec l'expérience, on arrive à détecter un petit peu, mais c'est de manière très intuitive et c'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, on n'a pas tout le temps raison. Par contre, en hypnose thérapeutique, on est tous 100% réceptifs. À partir du moment où on est partant pour rentrer dans l'aventure. En fait, c'est un petit peu comme une danse à deux. Il faut que les deux soient moteurs. Si l'hypnotisé ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Et sachant qu'en hypnose thérapeutique, on reste très conscient de tout ce qui se passe. On est dans un état léger, un état modifié de conscience, mais ce n'est pas quelque chose, on est complètement endormi et on est complètement à la merci de l'hypnotiseur. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui, ça c'est intéressant parce que justement les gens souvent ont peur de l'hypnose. En faisant la street hypnose tout à l'heure, les premières réactions qu'on avait quand même dans la rue, c'était est-ce que vous voulez tester votre réceptivité? Ah non, moi ça me fait peur l'hypnose. Comment ça se fait qu'on a si peur de cette discipline? L'hypnose, c'est la manipulation qui effraie, je crois. L'hypnose, c'est comme un énorme iceberg. C'est comme un énorme iceberg. C'est-à-dire qu'on a la partie émergée de l'iceberg, en fait, c'est une hypnose de spectacle. Et tout le monde ne voit que ça avec ce qui peut se passer à la télé, avec des gens comme Mesmer et autres, qui font, qui si techniquement sont plutôt bons, des fois ils font des choses qui peuvent être un petit peu, qui peuvent faire peur aux gens ou qui peuvent être à la limite de ce qu'on pourrait considérer pouvoir faire avec ce type de technique. Par contre, toute la partie émergée de l'iceberg, c'est la masse de tous ces hypnothérapeutes qui existent à travers la France et le monde entier. Oui, c'est une profession qui est reconnue et qui est, comment je peux dire, c'est diplômant, on va dire. Là, on ne peut pas être hypnotiseur et mettre sa plaque d'hypnotiseur comme ça. Malheureusement, si, un peu comme ça. C'est comme ça que ça passe. Mais tout le monde peut devenir hypnotiseur en passant par des écoles qui ne sont pas forcément reconnues par l'État. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des certifications et des diplômes, mais qui n'engagent que l'école qui existe. D'accord. Vous avez évidemment des diplômes universitaires qui existent pour le personnel médical, notamment pour les médecins. Oui, c'est utilisé. Hein. Moi, en anesthésie, par exemple, le CHU de Tours l'utilise aussi en opération aujourd'hui. Là, ça commence à être de plus en plus utilisé. Ouais. À travers la France entière et même à travers le monde. Hein. La France n'est pas toujours à l'heure sur ce genre de choses. Là, ça commence à vraiment être de plus en plus popularisé. Et du coup, les anesthésistes se forment à ce type de technique. Mais pas que. Hein. Il y a des hôpitaux comme à Rennes où ça fait des années que tout le personnel se forme au fur et à mesure. Puis il y a d'autres corps de métier comme les pompiers qui se forment aussi. Imaginez que, pour apaiser les gens, peut-être. Voilà, pendant un accident, il faut désincarcérer quelqu'un pendant 20 minutes, une demi-heure, la personne souffre, etc. Eh bien, il y a un pompier qui peut hypnotiser la personne pour que... Ah ouais. Là aussi, c'est la partie immergée de l'iceberg. On va dire, on découvre ce que c'est que l'hypnose grâce à vous. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvain, nous avoir réveillés à cette hypnose de thérapie, une hypnose thérapeutique. Bientôt, on va parler de l'hypnose de spectacle et de la mise en scène, des décors autour de tout ça. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Tout de suite, on marche une courte pause de pub et on se retrouve dans un instant.